parole en son temps, que la grâce de Dieu nous accorde sa grâce, parce qu'il est Dieu. Je vais encore une fois de plus, en tout cas bien arranger ces cantiques. C'est un cantique qui est monté dans mon cœur et j'espère que ça peut aider beaucoup de personnes qui passent dans des temps de persécution, dans des temps de souffrance. Que le Dieu de gloire vous donne sa paix. Nous allons continuer notre enseignement. Nous sommes dans le livre d'Apocalypse. Apocalypse chapitre 4. Apocalypse chapitre 4. Apocalypse chapitre 4. Nous allons prendre à partir du premier verset. Apocalypse chapitre 4, à partir du premier verset. Le frère Roy va nous lire ça rapidement. Apocalypse chapitre 4, à partir du premier verset. Et nous allons descendre petit à petit. Les autres versets, je veux lire juste en dessous. Donc, il commence à partir du premier verset jusqu'au quatrième verset. Apocalypse, chapitre 4, à partir du premier verset. Nous écoutons l'écriture. Après cela, j'ai regardé et voici une porte était ouverte dans le ciel. La première voix que j'avais entendue comme le son d'une trompette et qui me parlait dit « Monte ici et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. » Aussitôt, je fus ravi en esprit. Et voici, il y avait un trône dans le ciel, et sur ce trône, quelqu'un était assis. Celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardoine. Et le trône était environné d'un arc-en-ciel semblable à de l'émeraude. Verset 4. Autour du trône, je vis 24 trônes. Et sur ces trônes, 24 vieillards, assis revêtus de vêtements blancs, et sur leur tête des couronnes d'or. Voilà. Donc, ici, nous continuons notre enseignement sur le 24 couronnes. Comme vous le savez, nous avons dit la fois passée que le couronne n'est rien d'autre que l'onction que tu as sur la tête par rapport à Aaron. Et nous croyons que Aaron qui a reçu l'huile sur sa tête, cette huile est au fait la couronne qui lui donne la force d'implorer la grâce de Dieu, qui lui donne la force de crier devant le Seigneur et que Dieu puisse écouter. Si tu n'as pas l'onction de Dieu, tu ne sauras pas, au fait, exercer la puissance de Dieu, vous voyez. C'est ce qu'on a dit la fois passée. Alors ici, nous allons continuer notre enseignement sur le 24 couronnes. Parce que le roi des gloires, qui nous revêt de sa puissance, il veut que ce couronne se manifeste à chaque fois que nous travaillons ou nous œuvrons dans l'œuvre du Seigneur. Alors, aujourd'hui, je voulais toucher un élément très important. J'espère que vous avez vu le thème, le sous-thème de notre thème principal sur les 24 couronnes. Le sous-thème d'aujourd'hui, nous allons toucher ce qu'on appelle brûler pour briller. Vous avez vu le thème? Brûler pour briller. C'est là-bas que nous allons marcher aujourd'hui avec vous pour voir que la couronne que vous avez, la Bible l'appelle couronne d'or. Quand on dit couronne d'or, il faut que cet or puisse briller. Alors, comment l'or doit briller? Vous voyez? C'est ce que nous voulons voir. Si tu veux être parmi les 24 vieillards, si tu veux bénéficier de la couronne, parce que quand nous disons 24 vieillards ici, c'est un chiffre. Au fait, ça représente, c'est une représentation d'un peuple saint. Un peuple qui ont vaincu la mort, un peuple qui ont vaincu Satan et un peuple qui ont vaincu le monde. Est-ce que vous voyez ça? Donc ici, nous sommes en train de présenter le 24 vieillards comme le peuple qu'on appelle la Vierge sage. Tu ne peux pas aller au ciel si tu n'as pas la couronne. La couronne, c'est par rapport à ce que tu exerces maintenant. Et la récompense viendra après. Mais maintenant, tu dois au fait vivre la qualité, la puissance, la grâce de cette couronne. Sinon, tu ne monteras pas avec nous. Ça, vous voyez cela. Alors, brûler pour briller. Je vais prendre d'abord une écriture parce que c'est une couronne d'or. Quand nous avons, la fois passée, nous avons dit couronne d'or, veut dire nous avons une récompense divine. C'est ce qui fait de nous la grâce venant de la part de Dieu pour que nous puissions porter Dieu. Ça va? Parce que moi je crois que le fait que je porte Dieu, je deviens Dieu. Ah bon, ça c'est une dimension terrible. Parce que nous voulons manifester Dieu. Quand tu manifestes Dieu, tu deviens Dieu. Parce que Dieu doit se manifester par toi. Dieu doit te faire Dieu devant le monde.
Ah, ça c'est très bon ça. Bon, ça on viendra après. Alors, je vais prendre une écriture. Je suis dans les livres de 1 Corinthiens. 1 Corinthiens chapitre 3. 1 Corinthiens chapitre 3. Ici, je vais lire calmement et vous allez comprendre la dimension de ce qu'on présente. Parce que nous voulons voir la couronne qui est sur notre tête. Et j'aimerais toujours que Roy me montre toujours la montre. Parce qu'on doit être sûr de comment est-ce qu'on marche. Donc, 1 Corinthiens chapitre 3. Ça va? 1 Corinthiens chapitre 3. 1 Corinthiens chapitre 3 à partir du verset 11. Donc, je suis dans 1 Corinthiens chapitre 3. Je commence à partir du verset 11. Écoutez bien l'écriture. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Le seul fondement que les apôtres ont fondé, le fondement s'appelle Jésus-Christ. C'est l'homme. Or, les 24 vieillards, il y a les 12 qui sont sortis par les 12 apôtres. Ils forment le fondement. Est-ce que vous voyez? Et ce fondement qui commence par la pierre de jaspe, ce fondement-là, en réalité, s'appelle Jésus-Christ. Parce que la femme doit porter le nom de son mari. Est-ce que vous voyez ça? Donc, si les 12 fondements qui avaient plusieurs pierres, il faut que ces 12 fondements portent un nom. Le fondement en question, parce qu'il n'y a qu'un seul fondement. Mais ce fondement est subdivisé en 12 pierres. Ça, c'est l'enseignement antérieur. Donc, ce fondement-là s'appelle Jésus-Christ. Là, on est d'accord. Pourquoi? Parce que la femme doit porter le nom de son mari. Là, on est d'accord. Ok. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Maintenant, le verset 2. Or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement, avec de l'or, est-ce que vous voyez ça? De l'or, de l'argent, de pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifeste. Ça va? Car le jour la fera connaître, parce qu'elle se révélera dans le feu. Et le feu éprouvera ce que l'œuvre de chacun. Le verset 14. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste dans le feu, parce que ça c'est moi qui rajoute maintenant le feu, subsiste, il recevra une récompense. Je ne sais pas si vous avez vu ça. 1 Corinthiens chapitre 3 à partir du 11e verset jusqu'au 15e. Le dernier verset nous dit, si l'œuvre bâti par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Il recevra. Donc aujourd'hui, il faut d'abord qu'on passe dans le feu. L'œuvre qu'on met en place, ça doit d'abord passer dans le feu et dans les futurs, on recevra une récompense. La récompense en question, c'est la couronne. Est-ce que vous voyez ça? C'est la couronne étant royaume de sacrificateurs. Dieu va faire de nous sacrificateurs. Quelle grâce! Nous allons entrer maintenant dans cette lignée, hein, la lignée de Melchisédek, la récompense royale. Est-ce que vous voyez? Donc il faut que cet or, cette grâce passe d'abord dans le feu. Et c'est comme ça que quand l'or passe dans le feu, il y a beaucoup de saletés qui tombent. Parce que quand l'or est brut, quand vous prenez l'or brut et que vous l'amenez, il y a encore des imperfections. Est-ce que vous voyez? Parce que vous avez ramassé ça dans la terre, mais l'or est brut. Maintenant, il faut amener cet or dans le feu. Comme ça, la saleté va tomber et l'or va rester pur. Est-ce que vous voyez ça? Tuer l'or, c'est bien. Mais est-ce que tu passes d'abord dans le feu? Si tu ne passes pas dans le feu, mais ta couronne d'or ne brillera pas. Tu dois d'abord être brûlé. Ah, ok. Et après, tu brilleras. Donc, tu ne peux pas venir directement nous dire, je suis l'or, mais je ne passe pas dans le feu. Et je veux briller. Ce n'est pas possible. Pour briller, il faut passer par le feu. C'est là-bas que le feu va nettoyer. Est-ce que vous voyez? Va nettoyer l'or
alors tu vas en fait subsister. Mais ceux qui ont mis leur fondement sur des bois, quand il y aura le feu, tout sera calciné, tout sera brûlé, tu ne brilleras pas. Mais si tu es l'or, alors ça va briller davantage. Est-ce que vous avez vu ça? Ok. Maintenant, nous voulons commencer à entrer dans ce qu'on appelle brûler. Parce que briller, vous avez déjà compris, c'est la récompense. Briller, ça sera dans le ciel, ça sera dans le millénium, dans le royaume des cieux. C'est là-bas que nous allons briller davantage. C'est là-bas que nous allons briller. Mais pour les moments, nous brûlons. Pour les moments, il y a d'abord le feu. Et c'est après, dans le futur, que nous allons briller. C'est pour cela que j'ai dit brûler pour être brillé. Ça va? C'est-à-dire pour briller. Donc briller, ça sera dans le futur. Mais maintenant, c'est brûler. Maintenant, nous voulons voir c'est quoi brûler dans la Bible. Peut-être que tu n'as jamais suivi cet enseignement sur la souffrance que nous avons en Christ Jésus. Je vais prendre une écriture. Je suis dans le livre de Marc chapitre 10. Marc chapitre 10. Je vais prendre une écriture ici qui va nous aider clairement. Je commence à partir du verset 29. Je commence à partir du verset 28, c'est mieux. Marc 10, 28. Pierre s'est mis à lui dire, voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Est-ce que vous voyez ça? Nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Quand Pierre dit nous avons tout quitté, c'est-à-dire nous avons abandonné le monde, que ce soit nos familles, que ce soit le péché, ce qu'on aimait plus, notre attachement, ce qu'on aimait faire dans le monde. Parce qu'une personne qui veut briller en Christ Jésus, tu dois tout quitter. Parce qu'il y a des bien-aimés, quand il vient en Jésus, au lieu de tout quitter, tu ne quittes pas tout. Mais tu veux être chrétien. Non. Un chrétien, c'est celui qui a tout quitté. Tu laisses tout et puis tu te donnes à Jésus. C'est vraiment comme une femme qu'on vient épouser. Ça va? C'est vraiment comme une femme qu'on vient épouser dans un mariage. Et je profite ici pour féliciter mon fils Mauricio qui s'est marié hier. Ça va coutumièrement. Et là, il est maintenant homme marié avec sa femme Cynthia. Ça va? Et je le remercie et je le salue ici. Que Dieu le bénisse et dans leur mariage, qu'ils puissent aller de l'avant. Donc ici, hier, quand on était là dans le mariage, quand la femme, le père donne la femme à l'homme, il faut que la femme quitte tout dans la maison de son père. Tu dois tout quitter parce qu'on t'a déjà pris tout. Tu ne peux plus rester là-bas. D'ailleurs, on peut même casser ton lit. Parce que tu n'as plus le droit d'habiter là-bas, c'est fini. Tu dois tout quitter, que ce soit tes frères, que ce soit ta maison, que ce soit les assiettes que tu aimais, que ce soit le miroir que tu aimais dans la maison de ton père. Le fait que tu as tout quitté, tu pars chez le mari. Or, nous étions dans le monde. Le fait que Jésus est venu nous chercher comme étant mari qui nous a épousés, avec la dot qu'il a payée, nous devons tout quitter. Nous devons les suivre. Donc, on suit Jésus et puis on lui demande qu'est-ce que nous allons manger. Ça, c'était très important. Toute personne qui vient en Jésus-Christ, tu dois savoir pourquoi tu viens en Jésus. Parce qu'il y a d'autres qui pensent venir à Jésus, c'est parce que je fuis les musulmans. Non. Je fuis parce que les démons m'attaquent. C'est pour ça que je viens prier. Nous ne venons pas à Jésus parce que les démons nous ont attaqués. Non, 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 non. Nous ne venons pas à Jésus parce que nous avons, nous n'avons pas reçu dans le monde. Nous avons échoué. Non. Ne venez pas à Jésus parce que tu as échoué. Venez à Jésus parce que Jésus c'est lui l'homme et que tu dois tout quitter, tu te donnes à Jésus comme étant un époux. Là c'est bon. Maintenant pose la question à Jésus. Nous avons tout quitté. Qu'est-ce que nous allons devenir? Est-ce que vous voyez? C'est ça la question qu'une femme doit poser. Parce qu'une femme dans la maison de son mari doit tout trouver. J'aime ça. Tu as tout quitté. Dans la maison du mari, tu dois tout trouver.
Ça, c'est très bon. Or, il y a des choses que tu dois maintenant trouver dans la maison du mari. Alors Pierre dit, nous avons tout quitté. Donc, normalement, on doit tout trouver chez toi. Maintenant, écoute la réponse de Jésus. J'aime ça. Le verset 29. Jésus répondit, je vous l'ai dit en vérité, il n'est personne qui, ayant quitté à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle, sa maison, ou ses frères, ou ses soeurs, ou sa mère, ou son père, ou ses enfants, ou ses terres. Vous voyez comment ce Jésus marche? Parce que je peux m'asseoir seulement ici et prendre ne fût-ce que 4 semaines. Rien qu'avec ça. Donc je commence d'abord. À cause de moi et à cause de la bonne nouvelle. À cause de l'homme et à cause de la parole qui sort de l'homme. Vous avez quitté quoi? Vous avez quitté votre maison. Vous avez quitté vos frères, vos soeurs, ta mère, ton père, tes enfants et les terres que tu possédais. Ne reçoivent au centuple, présentement dans ce siècle, de maisons, de frères, des sœurs, de mères, des enfants et des terres. C'est-à-dire ce que tu as laissé là-bas, ce que tu as oublié, ce que tu as tout quitté là-bas, tu dois les retrouver chez le mari. Est-ce que vous voyez ça? C'est pour ça que je dis, quand tu quittes tout, tu dois tout retrouver. Mais en Christ et Jésus. Il faut que le Christ et Jésus soient les tremplins. Il faut que le Christ et Jésus soient maintenant les tremplins qui t'aident. Est-ce que vous voyez ça? Qui t'aident maintenant à aller de l'avant. C'est très important. Donc ici, remarquez le verset. Le verset nous dit dans le verset 30. Ne reçoivent au centuple, présentement dans ce siècle-ci, de maisons, de frères, des sœurs, de mères, des enfants et de terres, avec de persécution. Il faut souligner toujours ce mot-là. Ça ne viendra pas gratuitement. Si tu veux recevoir tout ce que tu avais abandonné, tu le recevras en Christ et Jésus, mais la seule condition, ça sera avec de persécution. Et vous voyez cela. C'est très important. C'est très important. Donc ça sera avec la persécution. Et dans les siècles à venir, la vie éternelle. Donc il y a deux choses. Dans ce siècle ici, il y a d'abord ce qu'on appelle la persécution. Il y a d'abord ce qu'on appelle la persécution. Et à part la persécution, il y aura maintenant ce qu'on appelle le royaume de cieux, c'est-à-dire la récompense. Mais tu passes d'abord dans la persécution. Donc tu vas tout retrouver en Christ et Jésus. Tu vas vivre une vie avec le Christ et Jésus, mais ça sera dans la persécution. Maintenant, c'est quoi la persécution? La persécution, c'est ce que nous appelons dans notre évangile le baptême du feu. Je vais prendre une écriture. Matthieu chapitre 3. Matthieu chapitre 3. Matthieu chapitre 3. Si seulement le frère Ruben peut nous amener une pochette, un mouchoir. Matthieu chapitre 3, remarquez cette écriture. Matthieu chapitre 3, je prends le 11e verset, voire même 10. Déjà la cognée est mise à la racine des arbres. Tout arbre donc qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. Moi je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance. Mais celui qui vient après moi, merci. Celui qui vient après moi, est plus puissant que moi. Et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Comme vous le savez, Jean-Baptiste a baptisé de l'eau. C'est Jésus maintenant qui doit baptiser du Saint-Esprit et de feu. Ça fait 3. Le baptême d'eau, le baptême du Saint-Esprit et le baptême du feu. Il y en a 3. Je répète, le baptême d'eau, le baptême du Saint-Esprit et le baptême du feu. Or ici, nous parlons de l'or qui doit passer dans le feu.
C'est quoi le baptême du feu? Ça va? C'est quoi le baptême du feu? Je prends Marc. Qu'est-ce qu'on appelle le baptême du feu? Marc chapitre 10. Marc chapitre 10. Qu'est-ce qu'on appelle le baptême du feu? Marc chapitre 10. Je commence à partir du verset combien? Je vais prendre les Écritures ici. Marc chapitre 10. Je commence à partir du verset 35. Marc 10 à partir du verset 35. Écoutez ces discours pour te montrer c'est quoi le baptême du feu. Parce qu'il y a beaucoup qui disent que le baptême du feu, c'est ça au fait le baptême du Saint-Esprit. Pourquoi? Ils vont dans leur tête que quand les disciples avaient reçu le jour de la Pentecôte l'onction de Dieu, la Bible nous dit qu'il y avait des langues sur leur tête. Ça va? Le feu qui était sur leur tête. Donc le baptême du feu, c'est ça. Nous disons non. Le baptême d'eau, c'est vrai, ça vous connaissez. Le baptême du Saint-Esprit, c'est-à-dire l'onction de Dieu sur nous, manifestant par des dons. Et nous avons aussi le baptême du feu. C'est quoi le baptême du feu? Remarquez un peu ce discours ici. Marc chapitre 10, le verset 35. La Bible dit ceci. Le fils de Zébédée, Jacques et Jean, s'approchèrent de Jésus et lui dirent, « Maître, nous voudrions que tu fasses pour nous ce que nous te demanderons. » Il leur dit, « Que voulez-vous que je fasse pour vous? Accorde-nous, lui dirent-ils, d'être assis, l'un à ta droite et l'autre à ta gauche, quand tu seras dans ta gloire, c'est-à-dire dans le royaume. » Jésus leur répondit, « Vous ne savez ce que vous demandez. » Le verset 38. Jésus leur répondit, « Vous ne savez ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je dois boire ou être baptisé du baptême dont je dois être baptisé? » Nous le pouvons, dirent-ils. Posons-nous la question maintenant. Quel est le baptême que Jésus parlait ici? Parce qu'en réalité, nous sommes d'accord que Jésus avait déjà reçu le baptême des gens dans les Jourdains. Luc chapitre 4 à partir du verset 18. L'Esprit du Seigneur est sur moi car il m'a oint. On est d'accord que le baptême du Saint-Esprit, entre guillemets, il a reçu. Parce qu'il a déjà. Il a le baptême du Saint-Esprit, bien qu'il a la plénitude de Dieu en lui-même. Est-ce que vous voyez ça? Donc Jésus avait déjà le baptême du Saint-Esprit, si on peut l'appeler ainsi. Il avait déjà le baptême d'eau. Mais quel est le baptême qu'il va encore recevoir? Est-ce que vous voyez ça? Quel est le baptême qu'il va encore recevoir? Il a bien dit, écoutez le verset 38. Jésus leur répondit, « Vous ne savez ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je dois boire ou être baptisé du baptême dont je dois être baptisé? » Nous le pouvons, dire-t-il. Est-ce que vous voyez? En d'autres termes, le baptême du feu, c'était la coupe. Vous allez vous souvenir quand Jésus a dit, « Père, s'il serait possible d'enlever cette coupe, que cela ne soit pas selon ma volonté, mais selon ta volonté. » La coupe en question, c'est quoi? La coupe en question, c'est de mourir à la croix. C'est-à-dire, on va le persécuter. On va le faire souffrir. Souvenez-vous, il y a même des sacrificateurs de huissiers, pardon, de lévites, huissiers, qui sont venus pour arrêter Jésus. La Bible dit, ils étaient venus pour arrêter Jésus, mais ces jours-là, ils n'ont pas pu. Ils sont rentrés, ils ont dit, jamais homme n'a parlé comme cet homme. Parce que ce n'était pas encore les temps. Remarquez, à chaque fois dans la Bible, on disait, ce n'était pas encore les temps. Les temps de quoi? De l'arrêter et de le faire souffrir. Est-ce que vous voyez ça? Mais, à la troisième année, pardon, lors de son ministère, c'est là-bas maintenant qu'il a dit, ne prenez pas ce petit troupeau ici, ou soit des disciples, prenez-moi parce que c'est l'ère des ténèbres, c'est votre temps maintenant. C'était quel temps? Parce que Jésus avait accepté la coupe de souffrir. Est-ce que vous voyez? Il avait accepté maintenant de souffrir et c'est comme ça qu'on l'a amené pour être frappé. On a commencé à le flageller. On a commencé à cracher sur lui. On a commencé à l'insulter. On l'a amené jusqu'à chez Pilate. On l'a mis dans la prison.
on a libéré Barabbas à sa place, alors que lui, il était innocent. On l'a amené jusqu'à la croix, on l'a fouetté jusqu'à mettre la couronne et jusqu'à ce qu'il est mort. Un innocent qui est mort. Pourquoi? Parce qu'il doit recevoir la couronne royale. Il doit être couronné roi. Or, pour recevoir la couronne royale, pour recevoir l'or sur la tête comme Dieu, tu dois passer par le feu. Est-ce que vous voyez ça? Tu dois passer par la persécution. Donc, tu dois souffrir. C'est ça le prix à payer pour que tu puisses recevoir la récompense. C'est ça être brûlé. Le baptême du feu. C'est ça être brûlé pour briller. Jésus ne peut pas briller comme roi, ayant la royauté et la divinité, s'il n'est pas brûlé. Est-ce que vous voyez? Comme étant l'agneau de Dieu sur l'autel, il doit être brûlé. Ça, c'est très bon. Maintenant, toi et moi, la Bible, noir sur blanc, nous dit et nous recommande pour entrer au ciel, pour aller au ciel, pour que tu puisses briller et que ta couronne donne de la valeur et que ta couronne t'amène dans la grandeur de Dieu, il faut à tout prix que l'or soit au fait brûlé. Sinon tu ne brilleras pas. Sinon tu ne brilleras pas. Regarde l'écriture. Actes des apôtres. Actes des apôtres. Chapitre. Actes des apôtres chapitre. Remarquez l'écriture ici. L'écriture nous dit dans Actes des apôtres. Chapitre 14. Je vais le prendre rapidement. Actes des apôtres chapitre 14. Actes des apôtres chapitre 14. Je commence à partir de 19e verset. Alors survinrent d'Antioche et d'Icône de Juifs qui gagnèrent la foule et qui, après avoir lapidé Paul, le traînèrent hors de la ville, pensant qu'il était mort. Je ne sais pas si vous voyez ça, la persécution de Paul. Mais les disciples l'ayant entouré, il s'éleva et entra dans la ville. On l'a amené dehors, on l'a tabassé, frère. Nous, aujourd'hui, on nous tabasse par des paroles, par-ci, par-là. Tu ne sais pas prêcher. Tu n'es pas digne. Il ne faut pas suivre cet homme-là. Nous insulte. On s'est dit, ce sont des gens que Dieu utilise pour nous éprouver. Si toi, on ne t'attaque pas, c'est que tu es encore brut. Parce qu'il faut passer par le feu. Il faut passer par le feu. Est-ce que vous voyez ça? Parce que tu es encore brut. Tu dois passer par le feu. On doit t'insulter pour rien. Tu n'as jamais insulté une personne. Tu n'as jamais pris l'argent d'une personne. Mais on commence à t'insulter. Le problème ne te regarde même pas. Le problème regarde une autre personne. Mais on vient prendre ton nom, ta personne, on te met là-dedans. Et on commence à t'insulter. Frère, je te dis, c'est pas facile. On commence à t'insulter. Tout ça, c'est le feu. Remarquez, on tabasse Paul. Tout ça pourquoi? Parce que Paul prêchait la bonne parole. Est-ce que vous voyez? Parce que Paul prêchait la vérité. Toute personne qui est dans la vérité, tu dois passer dans la persécution. On doit t'insulter innocemment. Tu n'as rien fait. Mais les gens vont t'haïr. Pourquoi ils vont mettre dans leur cœur cet esprit haineux? Des hommes aigris. Des hommes qui ont un cœur pour te tuer. Ils peuvent même te mettre un poison. Mais tu n'as jamais fait. Je souligne ça. Tu n'as pas fait de mal. Tu n'as pas fait quelque chose de horrible. Non. C'est parce que juste tu prêches la vérité et que Dieu te lève. Alors, vouloir ou pas, les ennemis vont se lever. Les Juifs sont venus pour tabasser Paul. Ils l'ont tabassé. Même les disciples croyaient que Paul est mort. Vous imaginez? Ce n'était pas, il était en train de dormir. C'est-à-dire, on l'a tapé, on l'a amené dehors. Les gens croyaient qu'il est mort. À cause de l'évangile. Remarquez l'écriture. La Bible dit, le verset 20, mais les disciples l'ayant entouré, il s'éleva et entra dans la ville. Le lendemain, il partit pour Derbe avec Barnabas. Quand ils eurent évangélisé cette ville et fait un certain nombre de disciples,
ils retournèrent à Lystre, à Icône et à Antioche, fortifiant l'esprit des disciples, les exhortant à persévérer dans la foi et disant que c'est par de beaucoup, est-ce que vous voyez ça? Et disant que c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. C'est par beaucoup. Il n'a pas dit une tribulation. Il n'a pas dit deux. Il a dit seulement beaucoup. Les beaucoup peut commencer par deux, je suis d'accord. Mais dis-moi une tribulation, tu n'entreras pas. Toi, on te touche seulement, on dit que non, on ne te donne pas l'argent des tickets. Ou soit, nous n'allons pas parler ton histoire ou traiter ton histoire une fois seulement. Tu fuis l'église. Tu fuis l'église. Une tribulation, tu n'entreras pas, frère. Tu n'entreras pas. On touche une fois seulement à ta femme. Tu fuis l'église. Non, je ne viendrai plus dans cette église-là. Parce qu'on a touché à ma femme. Une fois. Tu fuis l'église. Une tribulation, tu n'entreras pas. C'est par beaucoup. Beaucoup. Beaucoup de tribulations. Quand tu entres dans beaucoup de tribulations, c'est comme ça que tu vas entrer au ciel. Bon, les beaucoup quand même commencent par deux. Dans le pluriel commence par deux. Donc du moins deux. Et quand même deux tribulations. Mais toi, tu n'as qu'une tribulation. On a touché seulement parce que tu es célibataire. On a touché seulement parce que tu n'as pas bien joué la musique. Le fait qu'on ne t'a pas appelé une fois. Le fait qu'on ne t'a pas appelé. On n'appelle pas. On ne t'a pas appelé une fois. Tu as eu au fait ton père qui était malade. Et ton père ou ta mère est décédé. Ou ton frère ou ta soeur. Une fois, pour la première fois. Nous ne sommes pas venus dans ton deuil. Tu fuis l'église. Nous comprenons que tu n'as qu'une tribulation. Est-ce que vous voyez ça? Tu ne nous as même pas pardonné et tu as fui l'église. Pas une tribulation. Ah, tu ne vas pas entrer, frère. Si c'est comme ça que tu vas aller partout dans des églises là où tu vas passer, quand tu arrives, on te touche seulement, tu fuis. On te touche seulement, tu fuis. Moi, j'aime que les choses de Dieu soient justes. Ok, continue, frère. À une seulement tribulation, une fois, pour la première fois, qu'on t'a touché et que tu t'es fâché, et puis tu fuis l'église. Ah frère, on comprend que la tribulation, toi tu n'es pas fort. Parce que ceux qui vont entrer au ciel, c'est ceux qui ont beaucoup de tribulations. J'ai bien dit beaucoup. J'aime les termes beaucoup. Attends, je vais quand même vérifier le beaucoup. Beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Ils désignèrent des anciens dans chaque église. Et après avoir prié et jeûné, ils les recommandèrent au Seigneur en qui ils avaient cru. Donc ici, j'ai pris cette écriture pour te montrer que le baptême du feu est très important pour que l'or, la couronne, l'onction, l'huile que tu as sur la tête se manifeste avec puissance. Une personne qui ne passe pas dans la persécution, une personne qui ne passe pas dans la tribulation, c'est dans la tribulation que quand tu commences à parler aux démons, c'est là-bas il y a une force qui monte, frère. Si tu ne passes pas dans les tribulations, mais tu ne sauras pas crier sur les démons, tu dois passer dans des tribulations parce que ça remonte la dose de ce qu'on appelle la colère sainte. Parce que plus les gens t'insultent, plus les gens disent des mal de toi, c'est le feu qui passe sur ta couronne, sur ton onction, de sorte que quand tu vas commencer à prier, qu'il y ait une grâce de Dieu extraordinaire. Quand tu vas commencer à travailler, qu'il y ait la puissance de Dieu qui se manifeste. Toi, tu veux travailler avec Dieu, mais tu n'aimes pas qu'on te touche. Moi, je n'aime pas qu'on me touche. Moi, je n'aime pas les gens qui m'insultent. En tout cas, je dois partir. Ok, continue. Tu ne veux pas qu'on te touche, c'est-à-dire tu ne veux pas que le feu passe sur toi. Nous devons accepter le feu. Brûler pour briller. Tu ne peux pas briller si tu n'es pas brûlé. C'est vraiment le principe. C'est le principe de base de Dieu. Quelque chose qui a de la valeur, pour que cela brille, ça doit souffrir. Il faut passer des couteaux dessus. Il faut donner une forme. Il faut accrocher au fait dans le feu. Et c'est comme ça que ça brille. Et ça prend de la forme. Tu ne peux pas former la couronne avec de l'or brut. C'est pas possible. Il faut que l'or passe dans le feu. L'or devient épuré. L'or devient propre. Alors vous allez maintenant donner la forme à cet or. C'est comme ça l'onction de Dieu. Est-ce que vous voyez? C'est ça l'onction de Dieu. Et c'est là-bas que tu vas briller davantage.
Donc aujourd'hui, je vous ai montré le fondement d'or. Le fondement en or, ça doit passer par le feu. Et je vous ai montré que la persécution, Jésus lui-même est passé par là. Même Jésus va dire, si j'ai été persécuté, ils vous persécuteront aussi. De la même manière qu'ils m'ont chassé, ils vous chasseront aussi de leur synagogue. Nous aussi, nous devons accepter la persécution. Un homme qui veut aller de l'avant, il ne suit pas la persécution. Même si on te tabasse aujourd'hui, on t'insulte, continue. Remarquez Paul, on l'a tabassé, on l'a amené dehors, on l'a tapé comme s'il était mort. La Bible dit, il s'est relevé, il entre dans la vie, il continue à prêcher. Il continue à prêcher avec des blessures. Est-ce que vous voyez? Il a seulement mis des bandes, enlevé les sangs, mais il continue à prêcher. Même s'il ne parle pas bien, mais il continue l'œuvre. Parce qu'il sait que plus il y a la persécution, plus la couronne brille. C'est pour ça que quand tu fais l'œuvre du Seigneur, accepte qu'on puisse t'insulter parce que tu parles et tu dis des choses vraies. Tu marches dans la vérité. Ça, c'est très important. Alors, prochainement, je viendrai ici pour toucher maintenant les deux églises qui vont recevoir la couronne. Quand je dis les deux églises, c'est par rapport aux lettres que le Seigneur a recommandées par le biais des gens d'écrire la lettre aux 12 églises. Ça va? Je vais prendre aux 7 églises, par exemple, qu'est-ce que je dis? Dans la lettre aux 7 églises. Donc je vais prendre maintenant l'église de Smyrne et l'église de Philadelphie. Les deux. Et après cela, je montrerai ici quel est les démons, quel est l'esprit mauvais, esprit ennemi, qui est plus puissant que Satan, le diable. Donc je vais démontrer ici dans les Écritures, après avoir pris les deux églises, la lettre écrite aux 7 églises, moi je vais prendre les deux églises, l'église de Smyrne et l'église de Philadelphie, pour voir leur couronne. Et je vais vous montrer prochainement quel est le démon, l'esprit mauvais, l'esprit qui a la force plus que Satan démon, Satan le diable. Ça va? Et c'est là-bas que si tu veux briller davantage, tu dois vaincre même ces démons-là. Pas Satan. Aujourd'hui, tu peux vaincre Satan, c'est bien. Mais il faut vaincre encore l'esprit qui est plus que Satan. L'esprit qui est plus que Satan. Un esprit mauvais, un ennemi. Est-ce que vous voyez ça? Il faut le vaincre parce qu'il est puissant plus que Satan. Je vais vous le montrer. Si tu peux vaincre cet esprit-là, alors ta couronne va briller davantage. Tu dois le vaincre alors que tu es vivant. Tu dois le vaincre alors que tu es vivant. Et c'est comme ça que nous allons entrer dans la grandeur. Bien-aimés, nous sommes un peuple appelé à souffrir. Venir à Christ et Jésus, ce n'est pas seulement un cadeau. Venir en Christ et Jésus, tu dois souffrir. Tu dois passer dans la persécution. Et la persécution, c'est notre partage. C'est pour ça que quand on nous insulte, vous qui êtes du camp de ceux qui nous insultent, nous allons prier pour vous, pour que l'onction des insultes tombe sur vous, afin de continuer. Nous allons prier le Seigneur, afin que vous puissiez nous calmonier en plus. De médisance, de continuer comme ça. Un problème qui ne me concerne pas, mais tu me mets à l'intérieur. Parce que tu sais que je prêche la vérité. Un problème qui ne me concerne pas, mais tu veux prendre le nom de tel vrai, tu mets à l'intérieur. Nous allons prier pour que Dieu vous pousse à faire ces choses encore davantage. Parce que c'est pour notre bien. Vous devez nous insulter. Et là, nous comprenons que vous êtes des animaux. Donc, un frère en Christ qui insulte sa soeur, qui insulte son frère, on comprend que tu es du corps de ceux qui nous donnent de la valeur, de ceux qui nous donnent le feu, pour que nous puissions briller. Quand tu appelles au téléphone, quand tu insultes, quand tu mens, tu sais très bien que ce que tu dis, ce n'est pas vrai. Tu es en train de nous envoyer le feu. Parce qu'en réalité, il ne faut pas envoyer le feu chez les démons. Vous allez les épurer. Il faut nous envoyer ce feu-là. Là où vous êtes, quand vous prêchez, quand vous parlez avec les gens, vous nous insultez. Cela veut dire vous envoyez le feu. J'envoie le feu dans le corps du frère Roger. J'envoie le feu dans le corps de ceux qui craignent le Seigneur. J'envoie le feu. C'est ça ta prière. Un païen tout fait. Ce que tu fais là, c'est vraiment l'œuvre de païen. Tu nous envoies le feu. Et nous sommes fiers de recevoir ce feu. Le feu qui nous brûle. Le feu qui nous change. Qui
qui nous amène dans la présence de Dieu et la clarté, parce que nous devons prier. Envoyez-nous vos insultes. Envoyez-nous tout ce que vous dites dans des téléphones. Quand vous appelez les gens, alors que tu mens à notre sujet, c'est le feu que vous envoyez vers nous. Et nous sommes prêts pour le recevoir. Parce que c'est par beaucoup de persécutions que nous allons entrer au ciel. Donc continuez votre œuvre. Nous allons prier que l'onction de Dieu vous donne la capacité de faire cette œuvre bien. Comme ça, nous allons entrer dans les cieux avec beaucoup de gloire. C'est comme ça que nous allons prier. Parce qu'on comprend que vous êtes des païens. Mais ce n'est pas grave. Envoyez-nous le feu. Comme ça, nous allons brûler nos vies. Et c'est comme ça que nous allons changer notre manière. Parce que quand vous dites des choses concernant nous, nous on se prépare et on se met dans la position de changer d'autres choses. Et c'est comme ça que nous allons parfaire notre marche en Christ et Jésus pour hériter le royaume des cieux. En tout cas, vous êtes les bienvenus avec vos insultes, avec vos attaques. Nous sommes fiers pour cela. C'est pour cela que le feu nous donne la force d'aller de l'avant. Nous allons fermer nos yeux et nous allons prier. Seigneur, tu es celui qui est passé par le feu. Tu es venu comme étant un prophète et tu as ramené une parole puissante. Une parole qui change de vie. Tu as fait même de miracles. Tu as manifesté que tu étais celui qui ouvre une porte pour ceux qui souffraient, enfin qui trouvent le bonheur. Mais regarde ce que les Juifs t'ont fait. Ils t'ont amené jusqu'à la croix, jusqu'à la mort de la croix. Ils t'ont même enterré. Oh Seigneur, nous croyons que nous aussi qui sommes tes serviteurs, la femme que tu te choisis dans le monde afin de porter ta sémence, nous devons passer par là. La Bible dit, large est la porte qui mène à la perdition, mais étroite est la porte qui mène au ciel. C'est étroite parce que c'est difficile d'entrer au ciel. C'est difficile de te rencontrer. Mais cependant, nos cœurs se préparent, Seigneur, avec toute attaque, tout le feu que les hommes nous envoient pour nous donner cette grâce afin de briller davantage. Permets que ce feu, Seigneur, nous brûle. Brûle-nous encore, Seigneur. Ouvre la porte que le feu nous brûle. Que ces insultes, Seigneur, nous brûlent. Que tous ceux qui disent des malformations de nous, Seigneur, nous changent pour que nous puissions parfaire notre façon de faire les choses et notre façon de vivre avec toi. Et c'est comme ça que nous allons briller éternellement avec toi. Tu es le Dieu qui nous promet la récompense, Seigneur, avec toi. Bien que dans le monde, nous passons dans la persécution, mais cependant, Seigneur, tu nous prépares, Seigneur, à une grande récompense éternellement dans ta présence parce que tu es Dieu. C'est pour cela, bénis tout peuple, Seigneur, qui supporte la persécution, tout peuple, Seigneur, qui supporte les insultes, qui supporte les attaques de la part des mécréants, de la part des méchants, de la part des païens. Seigneur, bénis ce peuple-là, bénis toute personne qui supporte la persécution, la tribulation, les souffrances, parce que tu es Dieu. C'est comme ça que nous te verrons. Par beaucoup de tribulations, nous te verrons, toi, les dieux grands, puissants. Ne manque pas, Seigneur, de nous donner encore ta grâce parce que tu es le roi, celui qui nous tient par la main, afin que nous puissions avancer avec toi. En ton nom, Jésus-Christ, que nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse, que le roi des gloires vous garde. Nous allons nous rencontrer demain. Demain, à partir de 21h jusqu'à 22h. Lors de notre temps de prière en ligne, je crie à toi, mais cependant, nous allons changer un thème. Vous allez voir le thème en question demain. Et le mercredi, notre temps de prière encore à partir de 21h jusqu'à 22h. Le mardi et les jeudis, on n'a pas un programme pour le moment, vu que nous ne serons plus dans l'autre salle. Le vendredi, nous serons encore en live avec notre émission Biyemba Yemba ou Biteyate, à partir de 21h jusqu'à 22h. Pourquoi le mardi et les jeudis, nous ne serons pas dans la salle? C'est parce que vous avez vu une nouvelle adresse qui nous a été donnée, parce que Assemblée des élus de Bruxelles, nous avons trouvé une nouvelle adresse, une nouvelle salle qui se trouve à 1000 Bruxelles. Donc aujourd'hui, normalement à partir de 14h jusqu'à 17h, vous êtes tous invités pour venir visiter notre nouvelle salle à l'adresse que nous avons marquée là sur nos écrans, c'est-à-dire 26 boulevard Barthélemy, 1000 Bruxelles. 26 boulevard Barthélemy, 1000 Bruxelles. C'est notre propre salle que nous avons reçue et nous allons l'aménager selon le besoin de nos bien-aimés qui viennent nous voir. Et là-bas, nous pouvons avoir de veillées, nous pouvons avoir de retraites,
Nous pouvons même rester longtemps parce que c'est notre propre salle. Donc nous allons vraiment rester longtemps dans cette salle comme adresse. Dieu voulant, pourquoi pas, si le Seigneur Jésus ne revient pas, alors là on aura un autre projet. Mais en tout cas pour le moment, nous sommes en tout cas dans cette adresse pour un grand maximum, en tout cas de plus de 10 ans. Ça va? Donc c'est une salle qui nous a été donnée et notre adresse, ça sera là-bas. Nous allons garder cette salle soigneusement. Donc vous tous qui êtes ensemble des élus de Bruxelles, vous êtes invités tout à l'heure à 14 h jusqu'à 17 h de venir visiter cette salle, de donner des idées parce qu'il y aura une réunion extraordinaire pour tout un chacun de nous en fait d'aménager cette salle comme nous voulons. C'est notre salle, c'est à nous de donner la beauté, c'est à nous de donner une place. C'est-à-dire quand les gens viendront pour nous rencontrer, qu'ils aient une place là où ils peuvent adorer le Seigneur calmement. Pas du genre, sortez parce que c'est l'heure, sortez. Non, nous voulons être calmes. Alors c'est à nous d'aménager tout ce que nous pouvons mettre en place. Donc, ne manquez pas à 14 h tout à l'heure, à partir de 14 h jusqu'à 17 h, nous sommes tous dans la salle 26, boulevard Barthélemy, 1000 Bruxelles. Si tu ne connais pas boulevard Barthélemy, ben, référence Petit Château. Petit Château qui est connu entre la gare du Nord et la gare du Midi. Si tu connais le Petit Château, c'est ça la référence. Maintenant, ce boulevard-là s'appelle Barthélemy. Tu cherches maintenant le numéro 26. Parce que Petit Château se trouve vers le numéro 120 ou quelque chose comme ça. Donc, il faut aller vers la gare du Midi. C'est là-bas que se trouve la salle. Donc, le numéro 26, c'est vers la gare du Midi, sur le boulevard Barthélemy, c'est-à-dire référence Petit Château. Ça va? Donc, ne manquez pas. Donc, tout à l'heure, nous allons nous rencontrer. Et vous tous qui êtes partout dans le monde, en tout cas, veuillez comprendre que Dieu a écouté vos prières. Parce que quand vous avez à élever la prière, le Seigneur nous a écoutés et a exaucé vos prières. Et voilà, Dieu nous a donné un endroit où nous pouvons l'adorer, le louer avec calme et sérénité. En tout cas, que Dieu vous bénisse. Nous allons nous rencontrer demain à partir de 21 h jusqu'à 22 h en ligne. Et tout à l'heure à 14 h dans la salle. Entre-temps, je vous dis shalom, shalom, shalom. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup.